Taureau, c'est pour toi, mai 2026. Quel est le message que Taureau a besoin de recevoir pour mai 2026? Joyeux anniversaire à vous. Ancrez-vous et soyez ouverts à recevoir des messages, synchronicité, confirmation. Merci. Bonjour Taureau, c'est pour toi, pour mai 2026. Avant de commencer le reading, j'ai détaché mes cheveux et là, je plaçais mes cheveux, mais je fais jamais ça, placer mes cheveux comme ça. Donc Taureau, on dirait que il y a quelque chose relié à tes cheveux. Tu as envie de t'arranger davantage, peut-être être plus dans ton féminin pour le mois de mai, quelque chose qui naît en toi. Tu as envie de plaire, mais de plaire à toi. Donc là, je vais arrêter de jouer dans mes cheveux, je vais les attacher. Mmh. Ou est-ce qu'il y a un brin de nervosité en toi? Tu sais, parfois quand on se joue dans les cheveux, ou est-ce que tu sens que tu es trop rattaché à l'apparence en ce moment? Qu'est-ce qui fait que... Bon, alors dis-moi, est-ce que je suis dans les patates? Est-ce que ça résonne avec toi? Alors, message pour Taureau, mai 2026. Qu'est-ce que Taureau a besoin de recevoir comme message? Ouh, le cœur. Le cœur rayonne. Tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Donc, compatissant, accompli, charismatique et ancré, c'est toi, Taureau. Et ça fonctionne avec toi parce que c'est signe de terre. Donc, vraiment l'ancrage, les fruits. Donc, tu récoltes ce que tu as semé. Il y a comme un nouveau vent, plein d'espoir. Tu fonces et tu acceptes les demandes. Donc ici, votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité. Pour profiter et prendre soin de vous, vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi pour le mois de mai, ou du moins une idée qui naît, mais que la porte est déjà bien ouverte, quelqu'un t'approche pour te proposer quelque chose. Donc, on est dans notre cœur, on rayonne et la matérialisation se fait pour que nous soyons plus solides, mais aussi plus ancrés peut-être. Ah, j'allais reprendre le paquet des animaux. Est-ce qu'il y a une autre carte pour toi? Deux cartes. Trois d'hiver. La tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. Donc, peut-être qu'il y a encore une petite grain de tristesse, mais ça, c'est les pensées. C'est comme si, ça, c'est, tout va bien, mais là, je me rattache peut-être à une idée de mélancolie ou de blessure non terminé, mais l'important, c'est qu'on puisse retrouver réconfort avec des gens avec qui on peut avoir confiance. Peut-être tu as besoin de plus de chaleur humaine, de réconfort, je sais pas, à ce niveau. Il y a deux fois, donc le 3 deux fois, ta vision est en train de se concrétiser par rapport à quelque chose qui te tient à cœur. On a la tortue, arrêtez et prenez le temps pour revoir vos plans à long terme en capitalisant sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous devriez être patient en attendant la prochaine étape. C'est drôle parce qu'il y a une contradiction ici. Donc, il y a des choses qui se prennent un envol et de l'autre côté, il y a peut-être ça va pas assez vite à ton goût, mais lentement mais sûrement, les choses viendront comme il se doit. C'est ça, la vie. C'est tant qu'on garde un focus sur de là où je viens de là, c'est quoi? I came from the bottom, now I'm here. Juste pour dire que, OK, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est ça l'important. Les choses sont lentes, c'est lent parfois. Puis quand ça va trop vite, ça va trop vite. Tu sais, il faut qu'on soit dans la gratitude ici, là. Donc, pour Taureau, cancel, clear, delete.
cancel, clear, delete. Donc ici, use only positive words and thoughts as they're rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effects of past negative thinking. Donc, ne te limite pas par ta pensée. Sache que tu es supporté et que tu récoltes tout ce que tu sèmes. Ça fait 2 fois que je le dis ça. Crystals. The energy of crystals supports you and helps with your present situation. Avec les cristaux, si tu travailles avec les cristaux, ça peut peut-être t'aider à ancrer une idée ou à ancrer une intention. L'énergie que l'on met dans les cristaux, oui, il y a le cristal ou la pierre, elle est façonnée géologiquement. Bear with me. OK? Elle a des propriétés chimiques. Donc, puis on s'entend que la chimie a aussi un impact sur notre corps. Donc, il y a une réponse énergétique au niveau de l'assemblage du cristal. Et donc, il y a des propriétés reliées au cristal, mais c'est surtout l'intention qu'on le met. Si j'ai une pierre, je pense qu'elle va faire la magie. C'est plus la relation ou l'intention qu'on maintient dans un échange d'énergie et de pensée. OK? Donc, il y a comme une fusion qui se fait en nous. C'est pas. Ben, c'est magique, mais c'est pas magique en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? La vie, elle est bien faite. Je veux dire, la Terre a été créée pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, si tu peux t'ancrer que quand tu as, par exemple, une malachite avec toi et que ça te rappelle d'avoir une pensée d'amour pour toi constamment, d'être dans la gratitude avec toi-même, donc utilise une malachite. Bon. Mediumships. You have the natural ability to connect with departed loved ones. Donc, peut-être que ces temps-ci, tu te sens plus sensible à l'énergie si tu as perdu des gens et là, tu commences à connecter aux synchronicités, aux symboles que les gens que tu aimes qui sont décédés t'envoient. Donc, peut-être que tu es plus sensible à l'énergie des departed ones, donc des gens qui sont décédés. Ou même autour de toi, peut-être qu'il y a des gens qui t'approchent et là, tu penses à, par exemple, ah, ton père ou ta mère, ah, finalement, ils sont décédés. Donc, peut-être que tu reçois des messages pour les gens. Third Eye Chakra, donc c'est It's safe for you to see the energy of love in all of its form, such as angels, auras and visions. Donc, c'est sécure pour toi de voir l'énergie de l'amour dans toutes ses formes, comme les anges, les auras et les visions. Donc, n'aie pas peur de t'approcher de ce monde-là si tu n'es pas familier avec ce monde-là. Ouvre-toi un peu à l'extérieur, puis là, à peut-être qu'est-ce qui te ferait passer pour une personne folle. Non, non, je dis ça parce que parfois les gens, ils sont un peu je veux dire dans le 3D, puis si on parle d'anges, ou de magie externe, ben, ils sont un peu surpris, disons. Mais ça t'appartient, c'est tes croyances, à toi. Mais si ça peut t'apaiser, c'est tout ce qui compte. Mais ton troisième œil s'ouvre présentement. Le 6 était là, la vision. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se travaille à ce niveau-là dans ton troisième œil. Puis, mediumship, crystals, il y a peut-être une ouverture qui se fait dans ce monde. Le monde ésotérique. Reste bien ancré. Et maintenant, quel message Taureau a besoin de recevoir? La magie est partout. Hein? La magie est dans la nature, la magie est dans nos rêves. Allons-y. Message pour Taureau. Puis il n'y a pas personne qui a besoin de te valider à ce niveau-là. Tes croyances sont tes croyances. Tu n'as pas besoin d'en parler non plus si tu ne veux pas en parler. La réception, bon, c'est ça, on est réceptif. On est plus réceptif à ce qui n'est pas vu. Et notre voix intérieure nous guide à ce qui est à faire. Donc, on a le numéro 2, les émotions sont plus claires. Donc, j'arrive à avoir une meilleure conversation avec moi-même et à comprendre davantage mes émotions. Et Beyond Illusion. Donc, Beyond Illusion, c'est justement le monde des fées, le monde des anges, le monde des symboles. Donc, je deviens plus près à les papillons. Est-ce qu'il y a des papillons qui sont venus te visiter? C'est peut-être
quelqu'un qui est décédé dans, ta famille. Il y a 2 fins de cycle qui prennent cours. Ici, tu es en train de te défaire de blessures, antérieures, de générations antérieures. Il y a la confiance qui naît à travers tout ça, OK? Ton troisième œil ouvre dans ta sensibilité, dans le féminin, dans ton féminin. Donc, il y a vraiment des guérisons qui se mettent en branle. Ici, on a aussi de la libération de ton enfant intérieur. Il y a un changement karmique qui se fait. Ok. Tu te contentes davantage des choses ordinaires et tu vas à la quête de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut? C'est quoi les changements qui m'amènent à être plus libre, d'être joyful person, sans devoir me tame down, sans devoir me mettre au niveau de d'autres personnes. Donc ici, il y a la réceptivité, la magie, beaucoup de magie, magie de la vie, OK? C'est comme si là, je réalise que waouh, c'est tellement plus grand que qu'est-ce que je pensais, OK? Parce que des fois, on peut être très concentré sur une chose, mais on voit pas l'entièreté de la magie qui se produit autour de nous. Puis là, c'est comme si ça, je le vois. Réception, voix intérieure, aller au-delà de l'illusion qu'est la Terre. OK? Le monde physique est illusion, d'accord? Donc, tu te détaches de ça pour aller libérer ton enfant intérieur. Il y a un changement dans ta communication, encore une fois, très fort. OK? Fin d'un cycle au niveau karmique. Troisième œil. C'est comme si le lotus, tu sors de ta boue, enfin. OK? Pour Taureau, est-ce qu'il y a autre chose qui doit... Le changement de karmique, qu'est-ce que c'est? La roue de fortune. On a quoi comme changement? C'est à quel niveau? De ta conscience, tu deviens plus conscient, OK? Le stress, peut-être que tu vois que tu n'as plus envie de maintenir de stress dans ta vie, qu'il y a personne qui va venir péter ta balloune, comme on dit, qui va venir te sortir de ta joie, de ta gaieté, de ta légèreté. Mais attention, ici, il y a des cycles, OK? Donc, c'est pas toujours tout noir, tout blanc, n'est-ce pas? Mais profite bien de ce que tu as en ce moment, mais mets-toi pas trop de pression, OK? Parce que le stress, je veux dire, c'est simplement quand on se met trop de côté, le stress. Et quand on oublie la magie, OK? Est-ce qu'il y a autre chose pour nos taureaux pour le mois de mai? Le contrôle, compromise. Observer là où tu te sens compromis, où ta vision n'est pas juste... J'en ai parlé de ça de tout à l'heure. Laisser aller les gens qui n'accueillent pas ta vision ou qui te jugent par rapport à ta vision. OK? Les seuls compromis que tu as à faire, c'est avec toi-même. À moins que tu sois en relation, mais encore là, on se met jamais de côté en relation. En relation, on se met, nous, d'abord et avant tout, en premier. OK? Donc, cancer, il y a une grande guérison qui se fait présentement pour laisser place à plusieurs choses. Tu te délaisses du conditionnement que tu as reçu, de par certaines expériences, tu fais beaucoup la paix avec toi et tu laisses surtout parler ton intuition. Ton troisième œil te guide et tu es beaucoup plus léger et tu reconnais ton intelligence dans la Terre. Donc maintenant, connecte-toi, continue à te connecter et surtout continue à t'ancrer. Parce que même si on connaît la résonance universelle et la magie qui opère sans même qu'on ait à en être conscient, il y a aussi l'aspect humain qu'on doit accepter parce qu'on est humain. OK? Donc, je te souhaite un beau mois de mai et à bientôt.